exactement ce pourquoi je suis venu ici. Même s'il mouille, même s'il y a de la boîte, même s'il fait froid, je suis venu ici pour travailler ma patience, accepter la nature. Je ne vais pas commencer à chialer sa température. Voyons, j'ai pas le contrôle là-dessus. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Je vais vraiment travailler fort à me dire, trouve le plaisir là-dedans. C'est un choix que j'ai fait de m'inscrire à cette course. C'est un choix que je fais de pratiquer ce sport. C'est un luxe, c'est une chance. Donc, l'honorer puis essayer de sourire à travers ça. Fait que d'essayer d'aller chercher toutes les leçons que la nature a à m'offrir puis à m'apprendre. Je trouve que tu es dans un super bel état d'esprit en vue de cette course qu'on s'est appelée il y a une semaine, puis tu m'as dit que comme tu voulais vraiment avoir un peu l'approche plaisir, reconnecter avec ton sport. Ça vient de où ce désir-là d'avoir une approche peut-être un peu plus laid back puis plus fun? Je pense que c'est l'esprit du trail. On dirait que recommencer à m'entraîner en sentier m'a montré à quel point, ah oui, quand il y a du dénivelé puis c'est technique, les kilomètres montent moins vite, les paces sont moins impressionnants qu'en prep marathon. Et naturellement, à s'entraîner au printemps, la nature est tellement belle, les couleurs changent vite, les feuilles poussent rapidement. Tout le décor change, fait qu'on dirait que reconnecter avec le trail, ça m'a juste forcé, je pense, à lâcher la montre et contempler l'endroit où je suis en train de m'entraîner, puis contempler là où je suis, puis contempler la nature. C'est magnifique, la Gaspésie, ou quoi? Here we go! Oh my God, que c'est nice, le Québec. Ça m'a rappelé vraiment beaucoup pourquoi je pratiquais ce sport, c'est-à-dire pour jouer dehors. C'est juste ça que je veux faire. Je veux jouer dehors. Tout le monde, ces temps-ci, me dit « Coudonc, t'es bien bronzé! » Puis je leur dis, je joue dehors. Je suis tout le temps dehors. Fait que la dernière fois que j'ai fait une course en trail, c'était à Cape Town, j'ai DNF. Là, on vient en Gaspésie, reconnecter avec le plaisir, reconnecter avec la nature, reconnecter avec le trail. Puis je veux pas être nerveux. Je veux pas ressentir de stress. Je veux juste accepter tout ce qui m'arrive. Fait que peu importe ce que la nature va m'envoyer comme journée, je veux l'accepter. Je veux pas avoir les sourcils froncés, faire « Ben voyons, pourquoi? » Peu importe ce qui arrive, je vais le prendre. Ou du moins, c'est l'exercice que je me lance. Ouais, la marée basse, parce que là, le rocher, on peut y aller à pied. Tu vois-tu? Ah ben oui! C'est tellement nice. Je l'aime, le rocher. Je l'aime tellement. Hein. La Gaspésie, c'est un paradis sur Terre. Vraiment, l'air est bon, le monde est fin, c'est calme, c'est tellement beau. C'est poétique. Ça donne le goût de prendre des images, ça donne le goût de prendre des photos. Puis moi, ça me donne le goût aussi juste d'être présent encore une fois puis d'absorber ce que mes yeux m'offrent comme spectacle. Run o'clock. Pas un gros run o'clock. Petit run. Philippe, on est parti! C'est beau chez vous, Jérémy. Les gens me disent que tu vas déménager en Gaspésie si ça continue de même. Ouais? Je serais pas content. Je serais un homme très heureux. Quelle chance d'habiter ici. La famille à mon père vient de la Gaspésie. Fait qu'il y a comme un attachement un peu sentimental aussi. Je vais pas aller jusqu'à dire que je suis gaspésien, mais c'est comme si mes origines le sont. Fait qu'il y a comme toute une proximité, il y a quelque chose, il y a une chaleur, je trouve, qui fonctionne bien avec moi. Je m'y sens très, très bien. On dirait un décor de film. À vous, là. C'est magnifique, là, ça. Là. On dirait un half-pipe, là, l'affaire. C'est magnifique. Half-pipe. On dirait que quand j'arrive en Gaspésie, mes épaules baissent puis je respire à plein poumon. Fait que c'est un endroit où je viens quand même régulièrement, honnêtement. Là, je suis vraiment heureux d'être en Gaspésie. C'est moi qui ai choisi de venir ici. L'objectif, c'est juste de s'amuser, de passer du temps sur les pattes, de reconnecter avec la trail, avec l'ultra. Parce qu'il faut se rappeler que mon dernier ultra, j'ai dû abandonner et j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Malgré le fait que c'était magnifique et c'était extraordinaire à Cape Town, j'ai abandonné. Fait que là, c'est de reconnecter avec ça à la maison, en Gaspésie, Gaspésia Ultra, qui est une des 3 courses qu'il y a en Gaspésie. Il y a l'Ultra Trail de Chic-Choc. Puis il y a l'Ultra Trail Forion aussi. Comme quoi, il n'y a pas juste à Montréal hein, qu'il y a des qu'on arrange. Je veux juste dire. Oui. Tu te vois-tu dans les réflexions? On voit-tu Phil? Non. Non? Est-ce que les youtubeurs auditoires se voient dans la réflexion? Peut-être que vous voyez. Vous voyez-vous dans la réflexion? C'est un gros plan sur mon nez en même temps tout ce temps-là. Hein? Les beaux souliers blancs? C'est les mêmes souliers, je vous le jure. Avant, après. OK, guys. Gaspésia Ultra. 85 km. Yo, subscribe, là. Niaisez pas, là. OK? Là, je l'ai dit un peu hostile, mais comme ça nous aide full quand vous subscribez.
Je sais pas pourquoi, là, mais on m'a dit de vous le dire. Fait que si vous êtes game, si vous êtes en train d'écouter ça, subscribe, tu peux like. Je vais courir 85 kilos pour vous autres. Là. Alors, check dans quel état je me suis mis là, pour toi. Là. Mais pour moi aussi. Là. Mais pour l'instant, on va juste faire un petit 6 km bien facile. Les premières sensations back en trail après l'après-marathon, c'était que j'étais lent. Tu sors d'un marathon 2,53, tu vois des paces proches de 4 flats, les kilos montent vite. Et là, tu arrives en trail, puis soudainement, tu es comme « Quoi, j'ai fait 6 kilos en 1 heure. » Mais c'est de reconnecter aussi avec l'élévation. Puis avec l'élévation vient une prise de vue. Oh my god. Sans pause traite de char de 12 heures. Est-ce que tu as fait de la routière ou pas super? C'est pas super. Les jambes sont quand même bien, honnêtement. Puis aussi, je réagis bien aux journées off. C'est rare que je cours sur des fresh legs. Tu sais, je suis rendu au point aussi où j'ai toujours un petit peu des mini inconforts aux pattes, mais rien de grave ou de significatif. C'est juste, je m'entraîne beaucoup, c'est normal. Une fois réchauffé, c'est comme si plus j'avance, mieux je me sens. C'est vraiment beau. Fait que j'ai reconnecté vraiment avec les odeurs du bois, les couleurs, les sensations, le fait d'être très concentré, de mettre le pied à différents endroits. Fait que ça a été, encore une fois, un travail d'ego, de lâcher l'ego puis de faire genre, la nature va toujours être plus forte que toi. Fait que de retomber dans le temps sur les pattes. À courir un 40 km en entraînement, mais être dans le bois pendant 6 heures. T'sais. Good job, my guys. On va faire 17 fois cette distance-là après nous. Je trouve que tes cheveux longs pas mal. Ouais, je sais, là. Ma mère aussi, elle trouve ça. Je fais 130. Exact. Ouais. Exact, ouais. Bravo. Merci. Demain, c'est 160 kilos. Non, là, je fais 85 samedi. Demain, samedi. Ouais, samedi. Seulement? Ouais, je sais. C'est un warm-up, là. Un warm-up. Est-ce que tu vas filmer toute la course demain aussi? Ouais, c'est Phil, mon ami Phil qui filme. Est-ce qu'il court, lui? Tu vas courir Il aussi? court plus vite que moi. C'est lui qui devrait être filmé, c'est pas moi. Ah oui. Ah ouais. Ben, échangez-vous la caméra. Ouais, c'est ça, on commence à se pratiquer. Là. Ouais, fait qu'on va faire un petit épisode sur la course. OK, c'est Ouais. bon. C'est super gentil. Ouais, Bonne allez, week-end. Bonne chance. Santé. Salut. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est le déluge. C'est complètement le déluge. T'as vu la photo que je t'ai envoyée? Normalement, t'es supposé voir le rocher percé. Oh, what the fuck. C'est ça, ça va être extrêmement boiteux, les sentiers. Hier, on est allé courir un peu, les sentiers sont beaux, mais c'était déjà un peu boiteux. Fait que là, je me dis, je m'attends vraiment à ce que ce soit beaucoup. Fait que ça va être glissade et slow and steady pace. Ouais, ben c'est ça, ça va être la patience, man. Exact, c'est ça. Je pense que c'est bon pour ça. C'est ça que je viens de travailler. Toi, tu vises pas de temps, tu vas juste avec le flow, puis tu vois comment ça va, ou tu vises un temps? Ouais, je vise un record de parcours. Non, je vise pas de temps. C'est vraiment un exercice mental demain, quasiment. C'est de surtout avoir un bon mindset. Là. Je trouve que mes courses en trail de la fin de saison passée, je trouve que dès que ça allait pas comme je voulais, je trouve que j'avais un mindset très négatif. Fait que là, on dirait que je viens vraiment passer du temps sur les pattes puis travailler ça, de prendre ce que la vie m'offre. Puis visiblement, la vie veut me tester pour de vrai parce qu'elle m'a envoyé. La vie veut t'offrir un ton de marde. Exact. Ah, tu veux travailler ça? On va travailler ça, bébé. Bon, ben c'est parfait, man. Have fun. Thanks, merci. Moi, je vais être très sincère avec toi. Je pense que ce serait mon pire cauchemar. Mais garde, hein? C'est pas le tien. C'est pas le tien. Yes, sir, man. Merci encore pour la préparation physique. Vraiment reconnaissant de travailler avec toi. Là. On va suivre ça. On va suivre ça. Yeah, je te donne des nouvelles après. Yeah, salut, man. C'est ça. Ciao. Jean-François Table, la Mesdames et Messieurs, très heureux de vous recevoir pour une 11e année à Percé. D'abord, qui sont ceux qui en sont leur première visite aux événements Gaspésiens en place? Bienvenue. Je m'adresse à vous autres. All right. Parce que là, vous avez des amis qui vous ont raconté des ragots sur les événements gaspésiens. Ils ont parlé de 2018 qui était une édition poète, il y a eu plus de poètes que sur la planète de France quand ils se fait rouler. Ils ont parlé de 2021 qui avait aucune allure aussi. Départ dans moins d'une minute. Mais tout ce monde-là,
qui n'ont pas vécu 2026. Donc, c'est vous autres qui allez avoir l'histoire ultime de boîte et d'eau. Écoutez, Pendant moins de 30 secondes, mesdames et messieurs. en 2018, la pire année, on l'a découvert pendant la fin de semaine que c'était la pire année. Là, cette année, on le sait depuis mercredi. J'ai la craque de fesses mouillée depuis mercredi. Dépendantiste! Wouh! Dépendance 5! 4! 3! Mesdames et messieurs, c'est parti pour le 110 km et le 85 km et le courant de courage. Kilo de fête, 41 minutes, 422 d'ascension. Ça paraît pas, mais ça va bien. Yeah, my guy. Prendre un gel ou deux. Good job, man. Good job. Good job. Merci. C'est trop hâte d'être là. Merci. C'est pour ça qu'on est venu là. 27 kilos de fait, genre 3 ou 4 kilos de passé. Life is good, c'est boiteux, la vibe est bonne. Tout le monde est tellement gentil dans les sentiers, tout le monde s'encourage. C'est vraiment nice. La vibe en Gaspésie, là, très dur à battre. Ça avance bien, j'espère que les jambes vont tenir. Life is good. Tu descends un peu des jambes? Ouais, exact. Mais rien d'inconfortable, c'est vraiment juste genre la charge de travail. J'ai couru 4 heures, là, c'est normal. 3h30. Des sections, impossible. C'est malade. L'édition la plus boiteuse ever de Gaspésie à tout le temps. Ouais. Ouais. Oh, c'est top là. What the fuck? Oh, c'est froid. Ah. All right. L'objectif, c'était de travailler le mindset, c'était d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la température, d'accepter mon état, d'accepter physiquement mes limites et de ne pas être choqué, de ne pas tomber négatif. Et on dirait que tout était là hier pour que je le devienne négatif. C'était boiteux, c'était frais. J'ai eu une petite douleur sur le côté de la jambe qui est apparue au 50e kilo environ. Je sais pas pourquoi ça me met dans tous mes états. L'ultra. OK. Tout va bien. Tout va bien. J'ai un petit... ça commence à tirer ici. Ça, j'aime pas ça, c'est la bandelette, tu sais. Les gens pensent que c'est ici. C'est ici. C'est l'attachement est là. C'est ça. C'est niaiseux parce que ça avance bien. C'est fou comment c'est mentalement difficile. C'est tellement taxant. Ah, c'est très. Ah, que c'est tough. Oh my god. Wow!
OK, on s'étire. Je trouve que la partie la plus dure, c'est comme de la moitié aux 3/4. Là. Entre le 50 puis le 70e. Comme quelque chose où tu as fait une bonne partie, mais tu vas pas encore le bout. Puis c'est comme si c'est la partie où ce que là, j'ai commencé à avoir mal. Et je suis vraiment revenu à la base en me disant avance un pas à pas. Alright, j'avais un petit inconfort à la bandelette, donc sur le côté du genou. C'est une chose qui m'arrive pas. En fait, ça m'est jamais arrivé. Fait que là, j'avais parlé avec le gentil Henri au ravito, au 60, presque 7e kilomètre. Fait qu'il m'a tapé ça. Puis, on va s'acheter du temps. On va voir si ça va nous aider. Vas-y. Je trouve que c'est vraiment une leçon de vie très, très simple pour la plupart des choses qu'on peut rencontrer. Va une étape à la fois. Puis je trouve que finalement, tu vois, dès que j'ai vu le 70e kilomètre sur ma montre, on dirait que là, j'étais comme « All right, yo, ça va bien. » Tu me sens un peu plus boiteux que la dernière fois qu'on t'a vu. Un peu. As-tu pris un bain de boîte? Ouais, j'ai pris un bain de boîte. C'est bon pour la peau, tu sais. C'est mon skincare. Je trouve que hier, la leçon que j'ai eue à ce moment-là, c'est les leçons que tu as travaillées, ça te les remet en plein visage. Moi, je suis un gars pressé dans la vie. Fait que quand je veux quelque chose ou quand j'ai un objectif, quand j'ai une idée qui m'anime, je veux que ça se passe là. Puis des fois, c'est pas le moment. L'ultra me force à être patient. Ça me force à prendre mon temps puis à apprécier là où je suis rendu. Fait qu'au 55e, je suis rendu au 55e. C'est un 85 que je suis venu courir, pas un 55. Et si j'arrêtais au 55, ça goûterait pas aussi bon. Fait que la ligne d'arrivée, elle goûte sucrée puis elle est juteuse et délicieuse parce qu'elle arrive après. Toutes ces montées, ces descentes, ces trous de boue, ces rivières, ces roches, ces racines, ces tapings, ces gels. Puis ces moments de doute-là, c'est ça qui est fascinant, c'est que les mauvais moments finissent par être ce qui donne tout leur sens si tu réussis à les traverser. Puis là, quand tu arrives, tu es fier de toi parce que tu as traversé quelque chose. Ça t'a pas été donné. Alors qu'on accueille la 6e place pour le 85 km. J'ai du Temple qui vient de compléter son parcours. Bravo, guys, bravo. Le marathon, c'est comme un tunnel qu'il faut que tu traverses à une certaine vitesse avant qu'une vague vienne te chercher. L'ultra, c'est une aventure. C'est un autre patente. Fait que c'est justement que tu traverses des moments de noirceur, puis on travaille cette résilience-là. Puis si tu as la patience puis la sagesse d'être capable de continuer à avancer dans ces moments-là, tu vas être récompensé à la fin. Yo, je pense que la mission a été complétée, l'objectif a été atteint. J'ai racé plus que prévu, mais je l'avais dit quand même. Mais je trouve que malgré que ça a été tough, je trouve que j'ai été capable de garder ma tête. Là. Je trouve que j'ai eu un bon mindset, puis je suis vraiment content. Puis les sections, mon gars, vous pouvez pas vous imaginer. Là. Genre, c'était là... Ben, je peux m'imaginer, oui. C'est tellement sale. Un partout. Genre, t'es-tu tombé? Je comprends pas tes bras. Non, c'est qu'à un moment donné, si je me tenais à terre, j'étais plein de boîtes, je m'essuyais. Bravo! Demain, ça va être la surprise, OK? J'en fais une neutre, puis j'en fais une concombre salée. Je vais découvrir c'est là avec laquelle je commence. Non, mais c'est excitant, les gars! Ah, c'est là! Désolé. Extrêmement reconnaissant. J'adore les Speed Goat 7, surtout eux. Puis là, j'ai dit au gars, tu vas voir, parce que c'est pas facile ici. Un 160, pas sûr que c'est une bonne idée, ça. C'est long en titi. 160 km, c'est à distance jusqu'à New Richmond. Oups!